C'est un jour que le Seigneur a fait encore pour que nous puissions écouter sa sainte et précieuse parole. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Romains chapitre 3. Que tout homme soit reconnu pour menteur, mais Dieu seul est reconnu pour vrai. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de ce que les hommes disent sur l'écriture. Nous avons besoin de ce que l'écriture dit. Et c'est ce que nous venons d'entendre encore ce matin, qui réjouit notre cœur, que Dieu a encore des hommes. Il a encore des hommes qui ont à cœur de ne dire que ce que Dieu dit. Comme le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera toujours. Dieu est le garant de sa propre parole. Il a fait des promesses dans l'Ancien Testament. Et quand le temps fut accompli, Dieu qui est fidèle à sa parole, il a accompli, il a confirmé sa parole. C'est pourquoi nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle nous faisons bien de prêter attention. Nous venons de l'entendre. Nos yeux ont vu ce que les prophètes avaient prophétisé. Et le Seigneur dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, relevez vos têtes, car votre rédemption est proche. Le retour du Seigneur est imminent. Mettons à profit ce moment pour croire la parole, pour accepter ce que Dieu dit et faire l'expérience de ce que la parole dit. Car par la grâce de Dieu, nous sommes de ceux dont les cœurs ont été ramenés à la foi des apôtres. Et nous pouvons dire avec certitude, c'est nous qui sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous avons la parole des prophètes, nous avons la parole des apôtres. Dieu nous connaissait pour vivre en ce temps, le temps dans lequel il va achever son œuvre. Tous les jours nous entendons, que ce soit par la radio, que ce soit par la télévision, que ce soit par les journaux, que ce soit par les magazines, que ce soit par l'internet, des événements qui se passent dans le monde entier. Et cela montre que l'homme n'a pas de solution à ce qui arrive sur la terre. Que, bien qu'il use la technologie beaucoup plus avancée, ils ne peuvent pas prévenir les séismes et les tremblements de terre. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas prévenir à ce que l'homme ne meure pas. Ils ne peuvent pas. Plus ils essaient de faire un ordre nouveau mondial, plus le désordre dans le monde. Et nous réalisons par la grâce de Dieu les choses annoncées d'avance prennent place dans notre temps. Mais autour de tout cela, quelle est notre préparation? Qu'y a-t-il au sujet de notre préparation? Que dit l'Écriture à notre sujet? Nous ne sommes pas une société religieuse venant ce matin pour accomplir des actes religieux. Nous l'avons entendu à l'introduction. Nous sommes les frères et les sœurs, les fils et les filles de Dieu, qui croient comme le disent les Écritures.
Car Jésus a dit, Jean 7, verset 37, si vous croyez à moi, comme le disent les Écritures, de la manière que le disent les Écritures, c'est alors que le fleuve d'eau de vie couleront de votre sein. Nous croyons comme le disent les Écritures. Parce que Pierre pouvait dire, toute chair est comme l'herbe, et toute la fleur, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Quelle est cette parole qui demeure éternellement? C'est celle qui nous a été annoncée. Par quoi? Par l'évangile. Nous avons le droit d'écouter l'évangile qu'avaient les apôtres. Et si nous le gardons dans les mêmes termes, notre foi est justifiée. Et nous donnerons toujours raison à Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, ce jour est consacré au Seigneur. Nous sommes témoins dans cette ville de ce que Dieu est en train de faire. Parce que nous ne parlons pas simplement de ce que Moïse avait fait, ce que Noé avait fait, ce que Paul avait fait. Si nous ne parlions que ce que Dieu avait fait dans le passé, nous ne serons même pas appelés prédicateurs. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous introduit dans ce qu'il fait maintenant. Nous parlons selon la promesse de Dieu aujourd'hui. Dieu a ouvert nos yeux. Il a ouvert nos oreilles. Il a attendri nos cœurs. Nous pouvons entendre encore cette parole. Heureux sont vos yeux, parce que vos yeux voient. Nous pouvons encore entendre ces paroles. Heureuses vos oreilles, parce que vos oreilles entendent. Beaucoup de justes et de prophètes ont voulu entendre ce que vous entendez, voir ce que vous voyez, et ils ne l'ont pas vu. Daniel a voulu voir. Le Seigneur dit, toi Daniel, scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Ces choses concernent le temps de la fin. Au temps de la fin, le temps dans lequel nous sommes, le livre n'est plus scellé. Le livre est ouvert. Plusieurs le lisent. Et la connaissance augmente. Et nous nous approchons du Seigneur. Mais bien aimés, aucune décision de l'ONU ne changera la parole de Dieu. Aucun dessein des nations ne changera le plan de Dieu. Parce que ce que nous apprenons est que maintenant tout le monde est d'accord. Toutes les nations sont d'accord qu'il y ait un État palestinien à côté de l'État d'Israël, ou dans l'État d'Israël. Tout le monde applaudit. Mais nous nous posons la question, que dit Dieu? Ça c'est vous qui parlez. Mais que dit Dieu? Et nous observons dans l'Écriture, des années avant que ces hommes ne viennent, beaucoup d'années avant que ces hommes d'aujourd'hui ne viennent, nous sommes dans Ézéchiel, au chapitre 47. Là, nous trouvons cette information. Le Seigneur Dieu dit au sujet de son peuple, vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d'Israël. Il n'y a pas aucune autre tribu dedans. Entre vos tribus d'Israël, vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront
au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes. Ils seront là-bas au milieu de vous. Pas comme étant un État, mais comme des indigènes. Ils mettront des enfants au milieu de nous. Ils pourront travailler au milieu de vous. Ils partageront ces choses parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera. Dit le Seigneur. Le pays d'Israël, d'après Genèse chapitre 15, Josué chapitre 1, les limites ont été déterminées par Dieu lui-même. Et le Seigneur Dieu dit, ce pays sera partagé selon les 12 tribus d'Israël. Maintenant les étrangers qui voudront vivre dans ce pays, ils ne formeront pas leur pays, mais ils trouveront du travail là-bas. Ils pourront élever leurs enfants là-bas. Ils pourront acheter des maisons là-bas. Ils vivront comme des indigènes dans mon pays. Et Joël ajoute dans Joël au chapitre 3, là il est dit ceci. Joël chapitre 3. Commençons à partir du premier verset. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple, mon peuple d'Israël, qui est mon héritage, que les nations ont dispersé parmi les nations. Alors j'entrerai en jugement contre eux de ceux qui les ont dispersés. Et deuxième chose, au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Dieu ne veut pas que son pays soit partagé. C'est pourquoi il entrera en jugement contre les nations. Et quand nous trouvons dans Amos au chapitre 9, au verset 14, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. Dit le Seigneur ton Dieu. Il les a plantés dans leur pays. Ils n'occupent pas des territoires d'autrui, comme les gens disent. Ils sont dans les territoires occupés. Non, ils sont rentrés dans leur pays, car Dieu les a plantés dans leur pays. Dans Deutéronome chapitre 4 et Deutéronome chapitre 28, par la bouche du prophète Moïse, le Seigneur avait déjà dit qu'ils seraient dispersés. Mais dans Ézéchiel et dans les passages de Joël et dans d'autres passages de l'Écriture, Dieu avait aussi prophétisé de leur retour. Et dans ce temps ici, ils sont retournés dans leur pays. Et le Seigneur Jésus dira dans
Dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. On nous a déjà lu des choses merveilleuses dans Luc. Mais je voudrais remonter au verset 24. Dans Luc 21. Maintenant le verset 24. Il est dit au sujet d'Israël. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Jérusalem devrait être foulé aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et les temps des nations arrivent à la fin. Parce que Daniel avait vu dans Daniel 2, Daniel 7, jusqu'à Daniel 8, verset 24-25. Et Daniel chapitre 9, il avait vu ces empires comment ils se succédaient. Mais le 4e empire le préoccupait beaucoup. Et c'est de cela que mon frère a dit maintenant. L'Europe est unifiée. La prophétie de Daniel s'accomplit sous nos yeux. Et il est dit dans Daniel, au temps de ce roi-là, au temps de cet empire-là, il y aura une petite pierre qui se détachera de la grande montagne et qui frappera la statue et qui deviendra une grande montagne. Et la petite pierre représente notre Seigneur Jésus-Christ et son royaume. Mais son royaume qui est le millénium qui doit venir. Mais avant que cela ne vienne, il faut que le roi soit marié. Et le message parcourt la terre. C'est à la recherche d'une épouse pour l'époux. Parce que l'époux sera un roi et l'épouse sera la reine. Mais son épouse se prépare maintenant. C'est pour vous montrer comment le temps est avancé. Mais les choses peuvent se précipiter pour que l'épouse puisse rentrer à la maison. Mais le frère le disait tout à l'heure. Mais avant que Jésus ne revienne, les autres passages de l'écriture doivent s'accomplir. Malachie chapitre 4 était une promesse. Maintenant, cette promesse est accomplie parce que Jésus avait confirmé dans Marc chapitre 9 verset 12, dans Matthieu chapitre 11 verset 10 à 11, qu'Élie doit venir premièrement et il rétablira toutes choses. Ce qui était dit dans Malachie 4 et que Jésus a confirmé dans Marc 9, 12 et dans Matthieu 17, 11, 12. Nous, dans ce temps, nous voyons que cela est arrivé. L'écriture est accomplie. Mais nous voulons que l'écriture soit entièrement accomplie. Selon qu'il est écrit dans Jean 19, Jésus, voyant que tout était déjà consommé, il dit, afin que l'écriture soit entièrement accomplie, j'ai soif. L'écriture est accomplie. Mais nous vivons ce qu'elle soit entièrement accomplie.
William Branham a livré le message. William Branham apesa kisango. Mais ce message devait être distribué Sango yango singela ko kabolama. afin que l'écriture soit entièrement accomplie. Modeli komia ko kisama mobimba. Une église sera restaurée Ecclesia moko ko zongi sama sika. comme elle était au commencement. Lokola yango ezalaki na ebandeli. Cette église-là, Ecclesia wana. à l'enseignement des apôtres, Ezali na lakisa bantoma. à la prédication des apôtres, Ezali na lite ya bantoma. mais aussi Kasi lisusu. les expériences des apôtres. Mabiki ya bantoma. Parce que la dernière prédication Modelite ya suka. doit être semblable à la première. Esengeli kokokana na oyo ya ebandeli. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, Modeli bela na kubondeko ya kala. rapidement on va balayer un peu ceci. Na lombango tokoleka mwa muke na likambo. Le Seigneur fait cette promesse. Kolo apesi na kai. Supportez 5-10 minutes, j'arrête. Parce Boyika que mwa le temps est minute mitano consommé. zomi na kokata. Ésaïe chapitre 65. Isaya tukumo toba na mitango. Là, nous lisons ceci. Kuna tokotanga bo. Ça doit nous donner un encouragement. Esengeli koyekisa biso mpiko. Dieu tient sa promesse. Nzambe akosimba elaka na ye. Au verset 17, nous pouvons lire: Na nzela ya zomi na sambo tokoki kotanga. je vais créer de nouveaux cieux. Nakokela balola ya sika. Je vais créer une nouvelle terre. Nakokela mabele ya sika. Quand je vais créer de nouveaux cieux Tango nakokela mabele ya sika. et une nouvelle terre, Mabele ya sika pe lola ya sika. on ne se rappellera plus Bato bakokanisa lisusu te. les choses passées. Makambo maemaleka. Les choses passées ne reviendront plus à leur esprit. Maleka makozonga lisusu te na molimo na bango. Ici, c'est une promesse. Awa ezali elaka. Et en rapport avec la promesse, Kasi nakotalaka elaka. l'exhortation est: Lilendisi lizali. réjouissez-vous Bosepela. et soyez toujours dans l'allégresse Pe bozala tango nyonso na sai. à cause de ce que je vais créer. Na tina ete ngai nakokela. Car je vais créer Zambi akokela. Jérusalem pour l'allégresse Yerusalema mpo na sai. et son peuple pour la joie. Mpe libota na ye mpo na esengo. Ceci avant que la chose n'arrive. Oyo liboso ete likambo ekoma. Le Seigneur l'a déjà fait marquer dans la parole. Kolo akomisi yango libela na liloba. Et nous lisons dans 2 Pierre, Mpe tokotanga na Petro ya mibale. au chapitre Na 3, mokapo ya misato. ce que l'apôtre a dit Oyo ntoma alobaki. ici dans 2 Pierre, Awa na Petro ya mibale. au chapitre 3, Na mokapo ya misato. en regard avec la promesse, Nakotalaka elaka. il dit ceci, Alobi boye. verset 9, Nzela ya libwa. le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, Kolo akowumelaka te na bokokisi elaka. comme quelques-uns le croient, Lokola ndambo ya bato bakokanisa. mais il use de patience envers vous, Kasi akosala motema molai mpo na bino. ne voulant pas qu'aucun périsse, Kolingaka te ete moko akufa. mais voulant que tous arrivent à la repentance. Kolingaka ete banso bakoma na boyamboli. La patience de notre Dieu, Boye. la patience de notre Dieu Motema molai ya nzambe na biso. est votre salut. Ezali lobiko na bino. Nous supplions Tokobondela. à tous ceux qui sont venus ce Na matin babanso bayei na tongo. et qui ne se sont jamais réconciliés avec Dieu. Mpe bayokanisama na nzambe te. La patience de Dieu est ton salut. Motema ya molai ya nzambe ezali lobiko na yo. Aujourd'hui, Lelo oyo. si tu entends sa voix, Soki oyoki lolaka na ye. n'endurcis pas ton cœur. Okanga motema na yo te. Le Seigneur a besoin de ton âme. Kolo azali na posa ya elimo na yo. Car l'âme qui pêche, Nzambe elimo ekosumuka. c'est celle qui mourra. Yango nde kokufa. Et elle ira dans la seconde mort. Mpe kokenda na kufa ya mibale. Mais nous voulons que par l'évangile, Kasi tolingi ete na nzela sango malamu. tu aies part à la première résurrection. Osangana na liseko ya yambo. Nous sommes arrivés à la fin. Tokomi na suka. Oh, merci frère. Jusqu'à 12h, c'est-à-dire j'ai encore... oui, 25 minutes. C'est merveilleux. Ezali malamu. Dieu soit loué. Nzambe akumisama. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, Toko kowumela te na bokokisi elaka. comme quelques-uns le croient. Lokola ndambo ya bato Mais bakokanisa. il use de patience envers vous, Kasi akosalela motema molai mpo na ne bino. voulant pas qu'aucun périsse, Kolingaka te ete moko akufa. mais voulant que tous arrivent à la Kasi repentance. kolingaka ete banso bakoma na boyamboli. Et nous lisons ceci au verset 10. Mpe tokotanga kino na zomi. Le jour du Seigneur viendra Mokolo ya nkolo ekoya. comme un voleur. Lokola moyibi. Ce n'est pas le Seigneur qui est le voleur. Ezali nkolo te nde azali moyibi. C'est le jour qui viendra comme vient un Ezali voleur. mokolo nde ekoya lokola moyibi ayaka. Mais pour nous, nous sommes les enfants du jour. Kasi mpo na biso tozali bana ya mokolo. Ce jour-là ne nous surprendra Mokolo pas. wana ekosutukisa biso te. Grâce soit rendue à notre Dieu. Ngolo ezonga epai na nzambe na biso.
Dieu, le Seigneur avait dit, tu ne voleras pas. Comment lui-même devrait devenir un voleur? Comme quelques-uns le prétendent. Soyons sérieux quand même. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu est parfait. Et il te dit, sois parfait. Comme moi je suis parfait. Toi crois. Tu verras ce que Dieu fera. Déjà, nous prêchons cette sagesse parmi les parfaits. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mais les parfaits, ils se laissent être repris par la parole. Sanctifiés dans la vérité. Lavés dans le sang de l'agneau. Et nous atteindrons le but de Dieu. Parce que Jean a vu une épouse parfaite. Une épouse achevée. Nous sommes sur ce chemin. Et il dit, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alléluia. Les cieux passeront avec fracas. La terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ceci a été dit dans l'Ancien Testament. Ça a été rappelé à notre esprit ici dans le Nouveau Testament. Et à la fin du livre, Jean sous l'île de Patmos, dans Apocalypse chapitre 21, parce que le Seigneur lui a fait voir le déroulement du temps. Jusqu'à ce que le temps débouche dans l'éternité. Ici dans Apocalypse 21, le premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ici Jean dit, puis je vis un nouveau ciel. Dieu tient chacune de ses paroles. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Réjouissez-vous de ce que je vais créer. Il dit, le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui est parée pour son époux. Il a vu la nouvelle Jérusalem descendre. Parce que la vieille Jérusalem doit être remplacée par la nouvelle. Et il est dit au verset 3, j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Emmanuel, Dieu avec nous. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Quand ce temps-là arrivera, écoutez la consolation. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Vous tous qui pleurez aujourd'hui, vous serez consolés. Il essuiera chaque larme. On pleure à la naissance. On pleure à la mort. On pleure quand on échoue. On pleure quand on nous licencie. On pleure quand on est tombé. On pleure quand on est malade. Mais Dieu dit, toute larme de vos yeux, il essuiera.
Vous qui pleurez aujourd'hui, ayez bon courage. Il y en a un qui a promis. Il essuiera toute larme de nos yeux. Et il est dit, la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Ésaïe 65. Réjouissez-vous déjà de ce que je vais créer. Il y en a un seul qui est créateur. C'est notre Dieu. Ce n'est pas la chose qu'un homme fabrique. Il est question de ce que Dieu va créer. Mais avant que les nouveaux cieux ne viennent et que la nouvelle terre ne soit là, Dieu avait fait la promesse dans Jérémie 31 et dans Ézéchiel 36. Je ferai une nouvelle alliance. Ce ne sera pas comme l'ancienne alliance. C'est une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, je ferai des hommes nouveaux, ayant des cœurs nouveaux, ayant une vie nouvelle. Et dans Matthieu 26, 26 à 28, le Seigneur dit, voici, ceci est mon sang, le sang de mon alliance, versé pour plusieurs. Croyez-vous que le sang a été versé? Aussi vrai que le sang a été versé, aussi certainement vrai, l'alliance avec Dieu a été conclue à la croix de Golgotha. Jésus notre Seigneur, il s'est écrié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est nous qui étions abandonnés. Il a pris notre place. Et alors là, à cette heure-là, c'est alors que Dieu a réconcilié l'homme avec lui-même en Jésus-Christ. Quand Jésus faisait les miracles, la réconciliation n'avait pas encore eu lieu. Quand il multipliait le pain, la réconciliation n'avait pas eu lieu. Quand il ressuscitait les morts, la réconciliation n'avait pas eu lieu. Mais quand il était à la croix, son sang était versé. La réconciliation a eu lieu. Le pardon est distribué. La justice est donnée par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Quand Paul a compris cela, il écrit 2 Corinthiens au chapitre 5. Nous trouvons ces vérités. Ce ne sont pas des théories, ce sont des vérités. Il est dit ceci au verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Nous étions tous à la mort. Mais comme nous venons de l'entendre, quand nous avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous ne mourrons plus jamais. Nous avons la vie éternelle. Si nous entrons dans la mort,
nous en sortirons. Parce que Jésus est le premier d'entre les morts. Et Christ ressuscité ne meurt plus. Et Paul continue, il dit qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Qui sont d'accord avec ces paroles? C'est un engagement devant Dieu. Ne vivez plus pour vous-même. Vivons pour celui qui est mort et qui est ressuscité. Romains 6, verset 3. Si nous sommes une même plante avec lui, une même plante, en conformité à sa mort, nous serons une même plante avec lui, en conformité avec sa résurrection. Ça, c'est une réalité. Nous devons accepter à mourir à nous-mêmes, mourir avec Jésus-Christ, afin d'être ressuscité avec lui. Car il y a cette affirmation, avant que nous revenions ici, dans Colossiens 2, le verset 12, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. C'est pourquoi il était dit dans l'ordre des missions, Marc chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Dieu ne te condamnera pas parce que tu es né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Dieu condamnera l'humanité de ce qu'ils ont refusé de croire dans la solution que Dieu a donnée. Jean chapitre 8, Jésus dit au verset 24, si vous ne croyez pas que moi c'est lui, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que moi c'est lui, lui qui, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Si vous ne croyez pas que Jésus est le Seigneur, mais qui est le Seigneur? C'est le Christ. Mais qui est le Christ? C'est le Dieu béni éternellement. Ce sont les vérités de l'Écriture. Le premier pas de l'obéissance à tous ceux qui croient, c'est d'accepter le baptême biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors il est dit de ceux qui sont en Christ, Romains 8 verset 1, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ, plus de condamnation. Mais c'est une grâce. Venez en Christ, vous serez épargnés de la condamnation. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Bien plus, il est monté dans la gloire. Bien plus, il intercède pour nous. Et bientôt, comme nous l'avons entendu, il revient. C'est une certitude pour nous prendre.
Gloire soit rendue à notre Dieu. Et Paul continue disant, nous lisons ici dans 2 Corinthiens, au verset 16, ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Disons Amen. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne se souviendra plus de ce qui était ancien. Et aussi de la nouvelle création. Quand il fait de toi un homme nouveau, il ne se souvient plus. Et nous-mêmes, nous ne nous souvenons plus de ce qui était ancien. Maintenant, tu es devenu un homme et une femme nouveau. Ça, c'est une création de Dieu. C'est une action surnaturelle du Dieu Tout-Puissant. On ne va plus rentrer dans ta vieille vie là. Parce qu'on ne se souvient plus. Nous regardons un homme né de nouveau. Et celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il ne croira que la parole. Il s'éloignera de toute interprétation. Et il est dit ici, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est une supplication. Dieu ne se souvient plus. Il ne vous a rien imputé. Quelle reconnaissance doit monter dans notre cœur? Une grande reconnaissance doit monter dans notre cœur. Et nous dirons, Seigneur, tu es le divin potier. Je suis l'argile entre tes mains. Façonne-nous et façonne-moi selon l'image de Jésus-Christ. Le retour du Seigneur est imminent. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 14, le Seigneur avait fait cette déclaration. Cet évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations en guise de témoignage. C'est le dernier appel. C'est alors que viendra la fin. Même au temps de William Branham, cette écriture-là n'était pas accomplie totalement. Mais afin que l'écriture soit entièrement accomplie, nous vivons, vous et moi, dans le temps où le même évangile est dans toutes les nations. Dieu a donné une telle force à World Frank d'aller de ville en ville selon sa commission, et dans plus de 155 pays. Et là où il n'est pas encore arrivé, la télévision et l'internet atteignent. Il y aura une épouse qui aura une seule foi. Ephésiens 4, verset 4. Un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, une seule église, un même corps. Nous sommes témoins de ce que Dieu rassemble les membres de son corps. Je vais terminer par ceci. Nous avons lu dans
dans le livre de Joël, le Seigneur Dieu dit, j'entrerai en jugement contre toutes les nations qui se sont partagées mon pays, qui l'ont divisé de la même manière. Paul fait cet avertissement dans Romains chapitre 16. Là, il fait cette déclaration. Je vais le lire et on arrête là. Le Seigneur nous a déjà beaucoup parlé par notre frère David. Et il est dit ici, dans Romains chapitre 16, au verset 20. Mais on peut commencer à partir du verset 17. Je vous avertis, frères, c'est un avertissement, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Quel enseignement avons-nous reçu? L'enseignement des apôtres. Évitez ces hommes-là, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Croyez-vous cela? Dieu achèvera son œuvre. À la croix de Golgotha, Christ a écrasé la tête du serpent. Maintenant, bientôt, Dieu lui-même écrasera Satan en entier sous nos pieds. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous a aimés. Nous l'aimons et nous nous aimons les uns les autres. Dehors les interprétations. Maintenant c'est parole sur parole. Et nous sommes unis. Comme il est écrit dans le psaume 133. Vous connaissez tous ce psaume. Il est doux. Il est agréable aux frères de demeurer ensemble unis. Unis dans la foi. Unis dans l'espérance. Unis dans le message. Unis en Christ. Que Dieu vous accorde la paix. Qui vous donne la tranquillité. Qui console ceux qui sont troublés. Et que la puissance de résurrection de Jésus-Christ guérisse les malades. Et que la puissance de résurrection de Jésus-Christ produit de nouvelles vies en vous. Et qu'on ne se souvienne plus des choses anciennes. Toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Que Dieu bénisse son peuple. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons remercier le Seigneur. Parce que simplement dans le fait d'avoir écouté la parole de vérité, la puissance de guérison a été manifestée ici puissamment.
Et ce que nous avons demandé au Seigneur, le Seigneur nous l'a donné. Nous allons élever nos voix. Nous allons le remercier simplement pour la réconciliation qui a été accomplie en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a eu une véritable réconciliation. Puisque nous lui avons donné notre vie. Nous l'avons accepté dans notre cœur. Comme celui qui seul a le pouvoir de nous conduire. De nous diriger. Élevons simplement nos voix. Et remercions-les pour tout. Merci Seigneur, merci. Merci Dieu puissant, merci glorieux Père. Nous n'en avons point d'autre qui te soit comparable. Tu es le seul soutien, tu es le seul appui. Que gloire et honneur Seigneur puissent te revenir. À toi la puissance Seigneur dans tous les siècles. Seigneur merci, merci Seigneur, puisque l'Écriture dit que tu n'as pas refusé de livrer ton Fils unique, Jésus-Christ, afin